Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour notre nouvel épisode du Let's Play Sunny. Je vous ai laissé il y a 3 semaines maintenant, ça passe trop vite. Et je suis hyper contente de vous retrouver avec notre petite famille préférée. Enfin, petite famille, on s'entend. Puisque comme vous le voyez, Maddie est toujours seule à la maison. Enfin, il y a Wheezy qui est venu la rejoindre, sa petite sœur, il y a quelques jours, puisque Maddie était vraiment mal par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc sa sœur est venue la rejoindre. Depuis qu'on les a quittés, Maddie a eu des nouvelles d'Elior uniquement pour les enfants, c'est tout. Ils n'ont pas pu échanger, la relation n'a pas du tout avancé. Elior est toujours en pleine réflexion et il est complètement blessé par ce qui s'est passé et c'est tellement normal. Et Maddie est toujours autant perdue. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va réussir à faire avancer un petit peu tout ça et qu'elle puisse y voir plus clair sur ce qu'elle veut. J'espère aussi que de son côté Elior va avancer. Donc il est déjà quasiment 8h. Maddie va se lever pour aller préparer le petit déjeuner. Et comme je vous l'ai dit avant que j'aille plus loin, on a Wheezy qui dort à l'étage. Donc elle a installé son matelas gonflable ici et elle reste le temps que la situation s'arrange pour sa sœur parce qu'elles sont tellement proches toutes les deux que Wheezy était trop mal de savoir sa grande sœur dans une situation compliquée. Elle avait besoin d'être là pour elle, donc c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Oh non, elle se sent pas bien la petite Wheezy. Eh bien, elle va commencer sa journée par se nettoyer le visage et je pense même qu'elle va aller faire une petite douche. Et dernière chose que je voulais vous dire, voici notre nouvelle Maddie. Vu qu'elles ont passé quelques jours ensemble, Maddie a décidé d'aller se couper les cheveux. Je pense sincèrement que la coupe courte, enfin la coupe plutôt mi-longue au carré, lui va extrêmement bien, beaucoup mieux que les cheveux plus longs. Et voilà, je trouve que cette petite coupe CC lui va extrêmement bien. Je vous mettrai le lien du CC dans la barre d'informations. Vous savez que j'en utilise très peu, uniquement pour quelques coiffures. Donc voici un petit peu, même si là elle fait la moue, la pauvre, voici un petit peu à quoi elle ressemble aujourd'hui. Comme tous les matins en ce moment, dès qu'elle se lève, elle envoie un message à Elior. Elle lui envoie même plusieurs SMS. D'ailleurs, regardez leur relation. Comment elle a vraiment pris un coup. Tandis que la relation avec Oliver, c'est vraiment pas facile. Hein. Donc là, on voit plusieurs messages à Elior qui sont souvent sans réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les seules réponses qu'elle a de sa part, c'est pour donner des nouvelles des enfants, mais c'est tout. Donc forcément, elle commence ses journées dans un état pas fou. Et elle va du coup se réconforter auprès de Ice. Vous savez, quand on est triste, les animaux, ça fait toujours du bien. Voilà, elle va aller lui faire un câlin et s'occuper un petit peu de son chien d'amour parce que c'est la seule chose qui lui reste pour l'instant ici, même si Wheezy est à ses côtés, ça lui fait vraiment du bien d'avoir de la compagnie. Aujourd'hui, au programme, Maddie va arranger un petit peu la maison. On est samedi, elle a décidé de ne pas donner de cours. Mais en tout cas, elle va ranger et cleaner la maison avec sa sœur. C'est ce qu'elles ont décidé hier. Parce que, en fait, elle ne sait pas quand est-ce qu'Elior va revenir, mais elle a envie qu'au moment où Elior revienne avec les enfants, la maison soit cleanée, qu'il y ait encore plus de cartons qui soient déballés. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles ont commencé à faire depuis la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a déjà des petits meubles qui sont venus prendre leur place. Donc c'est des meubles qu'ils avaient déjà dans leur ancienne maison, dans leurs anciens appartements. Donc là, on a installé quelques objets, mais c'est encore très vide. Hein. Globalement, c'est très léger. On a encore quelques cartons ici qui traînent. Juste ici, on a à nouveau un carton. Bref, tout n'est pas encore installé. Donc les filles vont s'occuper de ça aujourd'hui parce que, comme ça, si les Elior et les enfants reviennent, au moins la maison est clean pour eux. Et Maddie, ça la rassure de faire ça. Elle a l'impression de faire une bonne action, même si elle est toujours complètement perdue face à cette situation. Elle sait absolument pas comment gérer les choses puisque Elior est complètement absent et il ne répond jamais à ses appels. Donc elle ne sait absolument pas dans quel état d'esprit il est en ce moment. Pendant ce temps-là, on a la petite Wheezy qui s'occupe de sa sœur. Enfin, la petite, c'est une jolie ado maintenant puisqu'elle a quand même bien grandi. Et elle est trop chou, elle s'occupe trop bien de sa grande sœur qui est pas bien. Elle lui fait à manger, elle l'aide vraiment dans tout ce qu'elle a à faire et c'est trop mignon. Elle est vraiment trop mimes. Regardez, moi, sa tête, comment elle a trop grandi depuis les fois où on l'a vue à Soulani, quoi. Elle est vraiment trop chou. J'adore.
Ok, donc Maddy va pouvoir aussi prendre une portion, donc je vais mettre le plateau ici. Et les filles vont se regarder en même temps un petit truc à la télé. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. J'adore. Maddy décide de partager un petit peu son point de vue sur la situation à Wheezy, même si Wheezy est déjà au courant, elle a besoin vraiment d'en parler. Et Wheezy lui dit honnêtement, écoute Maddy, je pense qu'il y a vraiment besoin que tu parles à Oliver, que ce soit pour lui donner une réponse oui ou non, mais tu ne peux pas laisser Elior dans cette situation. C'est impossible, même si là on ne sait pas dans quel état il est. Tu peux pas juste laisser la situation comme ça. Et Maddy, elle lui dit oui, t'as raison, je le sais, mais c'est hyper dur pour moi de lui donner une réponse à Oliver et je sais pas pourquoi et ça me rend dingue. Et Wheezy lui dit mais tu peux pas laisser ta famille éclater comme ça parce que t'as l'impression d'avoir encore des sentiments pour Oliver. N'oublie pas que tu l'as quitté pour une raison, parce qu'il a jamais été là pour toi, c'est pas la personne qu'il te faut, etc. C'est la petite sœur qui donne des conseils à la grande. Oh, regardez, on a Juliette, son autre petite sœur qui appelle Maddy, c'est trop mignon. Et Maddy, elle lui dit, oui, je sais, t'as raison, je vais appeler Oliver et je vais aller le voir dans l'après-midi. Et Wheezy lui dit, oui, vas-y, pas de souci, moi je serai là s'il y a besoin. Oh non, elle est blessée de quoi? En attendant, Wheezy va pouvoir ranger un petit peu ce qui traîne. On va également remplir la gamelle. Et les filles vont pouvoir commencer à faire un peu de nettoyage. Je pense que Maddy ira voir Oliver en fin de journée. Donc elle va pouvoir aussi passer l'aspirateur. Après ça, Maddy ira aux toilettes. Elle ira également lancer une machine. En tout cas, Maddy se sent à peu près au clair sur ce qu'elle veut, même si c'est pas simple pour elle. Elle aime Elior de tout son cœur et du coup, elle a pris la décision suite à ces derniers jours et suite à la discussion qui vient en rajouter une couche avec sa sœur aujourd'hui, enfin il y a quelques minutes, de dire au revoir à Oliver. Voilà, elle a envie et elle a besoin de faire le deuil de cette relation avec lui. Et pour ça, elle est bel et bien décidée à aller le voir et lui annoncer tout ça. Donc pour l'instant, elle s'occupe un peu de la maison parce qu'encore une fois, elle ne sait pas du tout ce qui se passe du côté d'Elior et s'il a prévu de revenir ou quoi. Mais en tout cas, elle a envie d'avoir la maison clean pendant qu'elle n'est pas là. Et elle est déterminée à faire une croix sur Oliver pour récupérer Elior. Donc je sais absolument pas comment ça va se passer, mais en tout cas c'est ce dont elle a envie là tout de suite et du coup elle est prête à lui envoyer un message et lui dire écoute Oliver, je te propose qu'on se retrouve d'ici 2 heures au Bubble Tea si t'es ok. Et Oliver lui dit oui pas de souci, j'ai hâte de te voir avec plein de petits cœurs. Enfin voilà, Oliver lui il est revenu ici pour reconquérir Maddy, donc clairement lui il sait pourquoi il est là quoi. Ils ont rendez-vous dans 2 heures, donc pendant que Wheezy range un petit peu la maison, nous, on va installer quelques meubles. Donc, dans notre inventaire, on avait quand même pas mal de petites choses qui traînaient, mine de rien. Donc, enfin, petites choses, on n'a pas non plus énormément de choses. Hein. Ils ont pas beaucoup d'argent et en plus de ça, ils ont pas non plus masse de meubles. Donc, je dis pas mal de choses, mais ça n'est pas vrai. On va peut-être pouvoir installer quelques rideaux. Donc, est-ce qu'ils passent ici? Ah, j'aurais bien aimé les mettre ici, mais je trouve qu'ils sont trop bas du coup. Attendez. C'est un peu bas, non? Ouais, j'aime pas trop. Bon, alors du coup, on va pas les mettre ici. On va peut-être, par contre, les mettre là. On va bien leur trouver une place à ces rideaux parce que je les trouve vraiment jolis. Ah, peut-être dans l'entrée, ça peut être très très chouette. Attendez. Mais pareil, ça va pas être pratique. Mais on va tester. On va tester ça. Ah là, je peux pas parce qu'il y a les escaliers. Bon, c'est chiant. Bon, ok, les rideaux, on verra plus tard. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Par contre, on va pouvoir installer dehors peut-être 2-3 petits trucs. Donc ici, on a une table. Donc il suffira juste qu'ils achètent des chaises. Mais au moins, on a cette petite table juste là. Ou alors la table, on la met ici. Je sais pas encore où on va la mettre. Bon, on va la mettre là. On a aussi le petit bassin que Rosalie utilisait souvent quand elle était bambin. Donc on va pouvoir mettre ça dehors. Bon, du coup, je suis passée dans la chambre. On va rajouter cette petite lampe sur la table de nuit. Voilà, comme ceci. Je pense également, alors ce miroir, je sais pas si on le met ici, mais ça pourrait être très chouette d'avoir un joli miroir à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, hein?
Ça, on va le mettre dans l'inventaire. On se dit que Maddy a commencé à bien vider les cartons. On a également des jouets pour les enfants. Donc, on va mettre ça dans la chambre du petit bébou. On va mettre ça ici. On va mettre ça comme ça. Voilà, ce sera dans la chambre de son frère en attendant que ce soit mieux. Ici, dans la salle de bain, j'avais déjà mis pas mal de petites choses. On peut peut-être rajouter un peigne quelque part. Mais en fait, c'est déjà bien plein. Hein. Je veux rajouter des choses, mais ici, je pense que ce sera tout. Dans la chambre de Rosalie, on va pouvoir rajouter ce petit sac qui est trop mignon. C'est un petit sac hibou, là, que j'adore. On va peut-être le mettre sur son bureau. Voilà, on va dire que Maddy, elle l'a posé ici pour qu'elle puisse le ranger à son retour. Et à l'étage, du coup, on a le bureau d'Elior que Maddy a commencé à installer. On va pouvoir mettre quelques bouquins. Voilà, on va également mettre les 2 bibliothèques qui sont juste ici. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va remettre le lit pour Wheezy à cet endroit-là. Et je pense que dans la bibliothèque, on va pouvoir mettre quelques petits trucs un peu partout. Donc déjà, on va pouvoir mettre une lampe. On va également mettre peut-être le téléphone. Tiens, on va se dire que c'est Wheezy qui l'a posé là en attendant. Voilà, on a leur certificat de mariage. Ah ouais, le certificat de mariage. Où est-ce qu'on va mettre ça? Je ne sais pas du tout. Vu là ce qui se passe, je vous avoue, mais je pense que Maddy va quand même l'accrocher, peut-être dans le couloir. Je pense que Maddy va quand même l'accrocher parce que c'est très important pour elle. Donc à mon avis, elle va quand même le mettre quelque part dans la maison. Je pense que par terre, on va pouvoir mettre des romans qui traînent, comme si Elior avait laissé des choses qui traînaient un peu par terre dans la précipitation. J'ai bien envie aussi qu'il se rajoute une petite commode à cet endroit-là. Voilà, à voir si je laisse. Hein. Pour l'instant, Maddy a sorti des choses parce qu'elle avait besoin de vider un peu les cartons, mais c'est tout. Ok, peut-être que là, du coup, on va pouvoir mettre ces rideaux. Ben non, je pense qu'on va les vendre. Ouais, on va les vendre. Allez, ça leur fera un peu d'argent. On va vendre tout ça. On va vendre également cela. Ensuite, on a un truc comme ça, là, un ventilateur de plafond. Puisqu'il fait quand même assez chaud ici. Graines de soja, on va pouvoir vendre. Ça, le rangement, parfait. On va peut-être se le mettre ici. Voilà, parfait. Attendez, ça commence à être serré, mon affaire. Est-ce que je peux décaler un peu la lampe? Voilà, comme ceci, c'est parfait. Je vais rajouter quand même les peignes. Et après, on a des petites choses. Et je pense qu'on est bon. De toute façon, j'ai pas non plus énormément d'autres objets à mettre. Donc, Maddy va pouvoir aller se préparer tranquillement. Elle va se laver les dents avant de partir et se changer pour pouvoir tout simplement aller voir Oliver. Elle va également se refaire une beauté parce que malgré le fait qu'elle ait très envie de mettre fin à cette relation, elle est quand même irrésistiblement attirée par Oliver. Donc malgré tout, elle a envie de se refaire une petite beauté, de se redonner confiance, histoire de se gonfler à bloc pour partir et de pouvoir assurer la discussion qui l'attend parce que ça lui fait très peur tout simplement. Oh, on a Uriel qui envoie un message à Maddy. Quoi de neuf, Maddy? Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Puis-je lui donner ton numéro? Alors, je suis pas sûre qu'Uriel dise ça au vu de la situation. Mais en tout cas, il lui envoie un SMS pour prendre de ses nouvelles. Et ça, c'est adorable. Donc, vraiment trop cute. Je l'adore, Uriel. Je crois que c'est un de mes Sims préférés dans ce let's play. Ok, donc voilà Maddy prête à partir, prête à affronter la discussion qui l'attend avec Oliver. Elle a l'air plutôt confiante et sûre d'elle. Donc on va voir comment elle va gérer ce qui va se passer avec Oliver parce que je pense qu'une grosse dispute va exploser entre eux, à mon avis. Parce qu'Oliver est quand même venu à Tomarang pour récupérer Maddy. Donc je pense que ça risque d'être un petit peu tendu. Je vous propose qu'on y aille et on va aller les retrouver là-bas. Nous voici arrivés au restaurant. Du coup, ils ont préféré aller là-bas. J'ai ajouté temporairement Oliver à la famille. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. On a quelqu'un qui prend sa douche. Pour pouvoir jouer avec lui plus facilement. Maddy, j'espère qu'elle va réussir à lui parler parce que franchement, lui, il sort le grand jeu, il lui fait une déclaration d'amour, il lui offre un cadeau. Je sais pas ce que c'était le cadeau parce que Maddy n'a rien dit. En tout cas, ils vont aller manger. Attendez, je dis ça, mais quoi? Se faire insulter par Maddy.
Vraiment, cette relation, elle est vraiment compliquée, hein. Je crois que je vais juste les laisser faire et j'ai même pas besoin d'animer quoi que ce soit. Ils font d'eux-mêmes n'importe quoi. Maddy est vraiment prête à lui annoncer enfin ce qu'elle a en tête. Elle a vraiment hâte de... Voilà, que ça sorte d'elle et que ce soit plus, que ça pèse plus sur son cœur. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer parce qu'ils sont tous les deux méga enjôleurs, y compris Oliver. Regardez-moi ça. Il est trop enjôleur. Et d'ailleurs, regardez comment il la regarde. Mais c'est quoi ça? Maddy, elle est occupée à faire son truc, à regarder ce qu'elle peut manger. Ah non, elle le regarde aussi. Waouh, mais il va pas du tout y avoir une discussion là. Non mais vous avez vu ça? Mais je suis choquée. Non mais je suis choquée. C'est quoi ce truc? Maddy, s'il te plaît, ne perds pas ce que tu avais en tête, ce que tu voulais lui dire. Ne te laisse pas amadouer. Elle se laisse amadouer. Oh là là. Ça va être compliqué cette histoire. Elior arrête pas de la draguer et Maddy est très réceptive. Du coup, elle a vraiment du mal à lui dire ce qu'elle a envie de lui dire. Voilà, il lui offre même une rose. Enfin bref, il est vraiment hyper avenant avec elle et c'est quelque chose qu'elle avait très rarement eu avec cet homme-là. Donc ça lui fait vraiment bizarre et du coup, elle n'arrive absolument pas à lui dire ce qu'elle a envie de lui dire. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est très dur pour elle de lui dire « Oliver, c'est fini. On ne se voit plus. Sors de ma vie. » Regardez comment il lui parle, en fait. C'est un truc de fou. Et ouais, franchement, ça va être très compliqué, je pense. Oh. Oliver lui propose même un petit crac-crac dans la douche que Maddy accepte, bien évidemment, vu la situation entre eux ce soir qui est hyper caliente, si je puis dire. Elle accepte de descendre avec Oliver. Oh non, attendez. Non, mais c'est le père d'Elior qui est là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et il vient de voir Maddy descendre avec Oliver. Oh là là, c'est craignos cette affaire. Je sais pas du tout ce qu'il fait dans les parages. Maddy qu'il l'a absolument pas vu, donc qui part faire sa petite vie là dans la douche avec Oliver. Je sais pas si son père va dire quoi que ce soit à son fils parce qu'il fait attention aussi à préserver son fils. Ah ouais, là ça craint de ouf. Et Maddy qui fait sa petite vie alors qu'elle était censée annoncer qu'elle voulait juste quitter Oliver quoi. Et voilà ce qui se passe. Aïe. Ça craint de ouf. Je sais pas comment elle va se sortir de cette situation. Attendez, elle a un moodlet que j'avais jamais vu, passe un mauvais moment. Préférence de Maddy, exposer Maddy longtemps à des choses qu'il n'aime pas, finit par les rendre fous. Essayez plutôt de les entourer de choses qu'il préfère. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à Oliver? Parce qu'elle a trop une relation haine-amour avec lui. Et du coup, elle a pas pu s'empêcher d'accepter la proposition d'Oliver, mais tout en sachant que c'est pas bien pour elle et du coup elle est tiraillée. Je pense sincèrement que c'est ça. Hein. Je pense qu'elle est clairement tiraillée entre ses sentiments. Je viens de retirer Oliver de la famille et ils vont pouvoir aller s'asseoir ici tous les deux. Et je pense qu'ils vont se prendre un petit peu de... Je sais pas comment ça s'appelle ça exactement. J'ai plus le nom de cet objet, mais en tout cas, ils vont pouvoir se poser ici tous les deux et... Oliver lui dit Maddy, punaise, je passe vraiment une trop bonne soirée avec toi. Ça me fait trop plaisir d'être ici. J'espère qu'on pourra passer encore plus de moments comme ça ensemble. Et Maddy, elle lui dit ouais, ce serait avec plaisir. J'espère que tu te plais ici. Elle lui dit des banalités un petit peu et elle lui répond très vaguement. Elle lui dit désolée, je suis beaucoup sur mon tel. J'essaye de voir si j'ai des nouvelles des enfants. Et Oliver lui dit oui, il n'y a pas de souci, Maddy, t'inquiète pas. J'espère qu'ils vont bien. Et Maddy, elle le drague. Non mais c'est compliqué. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'elle va faire? Complimenter l'apparence. Elle arrête pas de faire des interactions sans même que j'ai besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Il y a vraiment un truc entre eux qu'elle a vraiment du mal à
à mettre de côté Maddy et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça parce que du coup là elle était quand même déterminée à lui dire la vérité, à lui dire ce qu'elle avait sur le cœur et finalement elle l'a vu et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Vous avez vu les regards qui se sont lancés quand ils étaient à table, ils ont même pas pris le temps de manger en fait, ils sont partis direct faire crac crac sous la douche et là ça pourrait être l'occasion rêvée pour elle de lui dire un petit peu les choses et sauf que elle est incapable de dire quoi que ce soit à Oliver. Et pourtant, elle avait quand même la barre sur lui, quoi. Donc c'est ouf. Se faire draguer par Oliver, non mais... Je sais pas du tout comment elle va se sortir de cette situation. En tout cas, pour l'instant, là, ça n'avance absolument pas. Même si elle était sûre d'elle, là, la situation n'avance pas du tout. Non mais regardez là. Elle se met encore plus dans des situations compliquées, ça me fait tellement rire. Regardez comment elle est avec Oliver, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui la retient de lui dire les choses, mais c'est hyper intéressant, je trouve, à analyser parce que là, avec ce qui s'est passé ce soir, franchement, il n'y a rien qui a avancé, ça n'a fait même qu'empirer la situation. Non mais regardez ça par contre. Pendant ce temps-là, on a Oliver qui regarde Maddy comme ça. Vraiment, c'est un sketch cette relation et cette situation-là, c'est un sketch, c'est super drôle. Maddy, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle est en train de le dévisager, je crois. C'est lunaire, on est d'accord? C'est vraiment lunaire. Maddy, qu'est-ce que tu fais là en fait? Pourquoi tu le regardes comme ça? Maddy décide de quitter Oliver pour ce soir parce que là, elle est pas bien. Elle n'a pas du tout arrangé la situation et elle lui dit écoute, je vais y aller, il y a ma sœur à la maison, elle m'attend. Attends, qu'est-ce qu'il lui demande? J'ai pas vu ce qu'il lui a demandé. Et ah non. Aïe aïe aïe. C'est encore pire. Chaque action fait que Maddy s'enfonce vraiment dans cette situation. Hein. Ou pas. Enfin, selon la décision qu'elle va prendre, non. En tout cas, elle lui dit écoute, je te laisse. Et Oliver lui dit écoute, j'ai hâte de te revoir. Si tu veux, on peut passer la journée ensemble demain. C'est dimanche. Si ta sœur veut venir avec nous, c'est avec plaisir. Ça me ferait plaisir de la revoir. Bref, on peut passer du temps ensemble et j'aurais besoin de te voir. Maddy. Bon, Oliver vient de partir tout en étant mordu, il me semble. Ouais, Oliver vient de partir et il est mordu de Maddy. Regardez ça. Bon, de toute façon, c'était évident, mais il est vraiment mordu. Bon, ça va être compliqué. Allez, nous, on va rentrer à la maison. Maddy est rentrée, sa sœur est toujours réveillée, donc elles vont pouvoir grignoter un morceau ensemble. Elle a renvoyé un message à Elior qui lui a répondu écoute Maddy, arrête de me parler si c'est pour m'envoyer des messages juste pour prendre de mes nouvelles, j'ai pas décidé de te parler aujourd'hui. Et Elior dans son message disait aussi que son père était à Tomarang pour des raisons professionnelles et qu'il est tombé sur elle et Oliver, donc Elior est encore plus en colère contre Maddy. Et il a même précisé dans son SMS, il lui a dit écoute Maddy, si c'est comme ça que tu règles tes problèmes, je sais pas ce qu'on cherche à réparer tous les deux parce que là tu fais vraiment n'importe quoi et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un comme ça qui n'est pas capable de faire des choix et qui est plus capable de me blesser qu'autre chose. Donc clairement elle a conscience qu'elle a pas du tout arrangé la situation, elle sait pas comment l'annoncer à Wheezy parce que c'est Wheezy qui lui avait conseillé de faire attention à ce qu'elle faisait et de se préserver. Donc elles vont en parler un petit peu toutes les deux et Wheezy forcément va lui demander alors comment ça s'est passé avec Oliver, j'espère que ça a été et j'espère que t'as pu lui dire ce que t'avais à lui dire. Maddy va lui dire un petit peu comment ça s'était passé et comment elle avait géré la situation et Wheezy lui dit Wheezy franchement elle a des poils super foncés, j'avais pas fait attention. Ça me fait trop rire. Et Wheezy lui dit écoute Maddy, qu'est-ce que tu fais faut vraiment que tu fasses attention là parce que c'est vraiment craignos pour ta famille. À quoi tu joues? Et Maddy elle lui dit écoute je sais pas, j'ai été incapable de lui dire quand je l'ai vu, j'ai eu énormément de mal à retrouver mes mots, à reformuler mes pensées et je m'en veux tellement Wheezy, si tu savais, c'est trop dur pour moi de faire face, de lui faire face et je sais pas pourquoi c'est comme ça mais je n'y arrive pas. Et Wheezy lui dit écoute Maddy, va falloir que
tu fasses quelque chose, sinon tu vas perdre tout le monde, et y compris tes enfants. Ce serait dur pour toi, c'est sûr, de ne plus les avoir à tes côtés, donc fais attention à ce que tu fais. Pense à eux, pense à ta famille, pense à ce que tu as construit. Et Wheezy, elle a dit, écoute, je vais envoyer un petit message à Elior, et c'est ce qu'elle a fait. Et peut-être qu'il va me répondre à moi. Et m'a dit, elle lui dit, je pense pas, honnêtement, je lui ai envoyé d'autres messages, mais voilà ce qu'il m'a envoyé. Et elle explique que le père d'Elior l'a vu avec Oliver. Et Wheezy lui a dit, écoute, Elior l'a peut-être très mal pris, mais tu pouvais être juste en train de lui parler. Le père d'Elior ne sait pas ce qui s'est passé avec Oliver, donc t'inquiète pas, il va juste falloir que tu lui expliques et que tu lui dises les choses, mais pour l'instant, il faut que tu dises au revoir à Oliver définitivement. Et Maddie, elle sait que sa sœur a raison. Aujourd'hui, Wheezy est adolescente, elle est même bien plus proche de l'âge de jeune adulte qu'adolescente, donc elle sait très bien que sa sœur est suffisamment grande pour comprendre un petit peu ce qui se passe, et Maddie, elle sait très très bien qu'il va falloir qu'elle prenne une décision, et surtout, il va falloir qu'elle quitte Oliver. Ça n'a jamais été une bonne personne pour elle, et elle le sait très très bien. C'est juste qu'elle est incapable de lui dire non, et elle ne sait pas pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, il va falloir qu'elle se justifie sur pourquoi le père d'Elior les a vus tous les deux au restaurant, alors qu'elle est censée justement mettre un terme à cette relation. Donc Maddie décide d'aller se prendre un bain. Wheezy est partie promener Ice. Comme ça, elle peut vraiment réfléchir un petit peu à ce dont elle a envie. Et elle va en profiter pour envoyer un nouveau message à Elior. Elle lui en a envoyé plein aujourd'hui, mais il n'a jamais daigné répondre. Voilà, elle va lui envoyer plusieurs SMS en lui expliquant vraiment tout le déroulé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Évidemment, elle ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'elle a fait avec Oliver, mais plus pourquoi son père les a vus au restaurant et quelle est la raison du pourquoi ils étaient ensemble, Oliver et elle, aujourd'hui. Et elle va aussi lui dire qu'elle a pris sa décision, qu'elle ne voulait plus d'Oliver dans sa vie et qu'elle était vraiment, vraiment désolée pour tout ce qu'elle avait fait subir à Elior et qu'elle était prête à faire ce qu'il fallait pour reconstruire ce qu'elle avait brisé. Donc je ne sais pas comment Elior va réagir face à cette révélation, parce que c'est lui qui s'est fait tromper dans l'histoire, ça n'est pas Maddie, donc forcément c'est plus facile, entre gros guillemets, pour Maddie, je suppose, de dire ça. Maintenant, j'espère qu'Elior va réagir dans un sens ou dans un autre, mais il faut que cette situation avance. Et c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, Maddie explique un petit peu tous ses ressentis à Elior. Et voilà, elle lui explique qu'elle a toujours été amoureuse de lui et qu'il n'y a jamais eu personne d'autre dans sa vie que lui. Elle a juste fait une grosse erreur en étant avec Oliver et en retournant vers lui. Mais que Elior serait toujours l'homme de sa vie et qu'il n'y avait pas d'autre place pour quelqu'un d'autre, quoi. Évidemment, elle n'a pas reçu de réponse. Bon, en même temps, il est 5h, c'est normal. Mais Elior aurait pu très bien quand même prendre son téléphone et lui répondre. Mais c'est sûr qu'elle ne recevra aucun message de sa part. Connaissant Elior maintenant et vu ce qui s'est passé, c'est normal. Il n'a absolument pas envie de lui répondre et de rentrer dans son jeu. Je pense qu'il a encore besoin de beaucoup de temps pour le coup, pour avancer et voir ce que lui aussi veut faire et ce qu'il est prêt à pardonner à Maddie ou pas. En attendant, nous, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. Alors, je sais, il était un petit peu plus court que les autres, mais c'est parce que j'ai envie aussi de jouer avec Elior de son côté dans les prochains jours. Donc, j'avais pas envie de passer trop de temps aujourd'hui avec Maddie, j'avais juste envie qu'on voit comment elle avançait. Et la semaine prochaine, on va voir comment Elior avance aussi dans cette histoire-là. Pour rappel, Elior est parti avec Augustin et Rosalie chez ses parents, donc à Strangerville. Il est là-bas depuis quelques jours. Les enfants, du coup, ne vont pas à l'école en attendant. Et lui, ça lui permet de se reconstruire un petit peu, de discuter avec ses parents. Il a aussi retrouvé ses amis d'enfance qui étaient à Strangerville. Bref, ça lui permet un petit peu de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé et surtout de... Je crois qu'on est en hiver, c'était ça la petite musique de fond. Et surtout, en tout cas, de savoir un petit peu ce qu'il va vouloir faire avec sa femme, parce que voilà, ils sont mariés aujourd'hui. Est-ce qu'il est prêt à revenir vers elle, ou est-ce que pour lui, ça a été une rupture définitive, le fait que Maddie l'ait trompé? Je ne sais pas. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser et nous, on se retrouve très très vite pour la suite. Salut!